biso toye kotombola Yesu biso toye kotombola Yesu ceux-là qui s'appuient sur leur char. Nous invoquons ton nom ce matin criant Seigneur Jésus en ton nom qui est un nom puissant, un nom qui délivre, un nom qui fait au-delà de nos attentes, Seigneur. Fatigué, chargé, et tu voudrais, Seigneur Jésus, nous voir ce matin, venir avec assurance pour déposer tout notre fardeau à tes pieds. Agrée-nous, Seigneur notre Dieu, notre roi. Car nous savons que dans ta présence, tu ne voudrais pas nous voir, Seigneur Jésus, être permission. Ta grâce ce matin sur nous. Permets, oh Dieu, que ce temps, scelle ton esprit à toi, puisse venir nous prendre en charge pour nous parler de manière à ce que nos vies puissent être éclairées et attirées davantage dans ta présence. Nous te disons tout le monde qui ne confesse pas ton Seigneur. Et nous te confions notre âme, esprit. Et que ta grâce puisse être sur nous. À ton nom, Jésus, nous te prions, nous disons Amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. Nous disons merci à notre Dieu qui permet que cette journée puisse exister. Amen. Et il nous dit, voici un jour que j'ai fait. Un jour de joie, un jour de paix, un jour de l'allégresse. Et il nous dit, ne nous inquiétons de rien. Yes. Tu peux te faire des soucis ce matin, tu peux être dans le programme. Si tu ne comptes pas sur lui, bien-aimé, tes efforts seraient vains. Il faut compter sur le Seigneur qui, depuis hier, nous a permis de parler de sa part pour dire dans sa présence, pas de plaire. Il t'a vu pleurer, il m'a vu pleurer, il m'a vu dans les soucis. Il nous envoie pour nous dire, ça suffit, ne pleurez pas. Et on a dit, pas de pleurs, bien-aimé, ça veut dire c'est l'absence de larmes, de tristesse, d'émotions visibles liées à la douleur et à la souffrance. Et c'était tiré dans le livre de Nombres 11, 20e verset. Et nous avons compris que le peuple d'Israël, c'était un peuple rebelle. Ce peuple avait oublié les promesses de Dieu qui leur rassurait. Toutes les voies, les chemins par lesquels Dieu faisait passer ce peuple, c'était pour préparer ce peuple à avoir un caractère et à compter rien uniquement sur le Seigneur. Mais ce peuple s'était rébellé. Et partiellement, c'était hier que les doutes, rébellion, idolâtrie, murmure, se souvenir de notre passé, sens négatif, cela par rapport aux événements connus ne nous permettra jamais de nous maintenir dans la présence de Dieu. Ce peuple avait trop murmuré, tout ce que Moïse savait ramener comme pensée de Dieu, pour dire, dites à ce peuple de se confier davantage à moi. Le peuple murmurait. Ce serait le cas actuel de l'Église, ce serait le cas actuel de ma vie, de ta vie, de notre vie.
Et d'entrée de jeu, on avait signalé notre façon de voir notre vie, ce n'est pas pareil que Dieu aussi sait voir. Ta perception, elle est erronée. Cherchons à voir ce que Dieu attend faire de notre vie. Ce matin, bien aimé, nous pouvons lire dans Ésaïe 43, 18, 19. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi cela? Neuf nous répond, voici, je veux faire une chose de nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Pour dire, dans la présence de Dieu. Ce thème pour cette année, c'est prophétique. Si vous savez comprendre, ça nous a préparé déjà tout ce que nous sommes en train de connaître, même par rapport à la nation, par rapport à ta vie. Et Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est ancien, considérez que c'est déjà pas se tourner. Prends la vie au sérieux, prends Dieu, place-lui devant. C'était du haut de cette chair pendant que frère William intervenait la fois passée. Quand il parlait de ces passages, j'ai dit ça y est. Et voici, ce matin, ça revient comme si c'était déjà dans le plan de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Le peuple d'Israël pensait à ce qui était Égypte. Nous avons dit que l'Égypte représente des images pas bien. C'est un lié de tout mal. Kusharatika, Yamulevi, tout mal y était. Alors comment vous pouvez penser à une telle vie? Hier, en faisant notre sermon, on s'était dit, nous devons savoir que lorsque dans tes pensées, tu sais te souvenir de ce qui a été ton passé, négatif, positif, mais surtout négatif, ça te retient en raisonnement. Tu n'avanceras pas. Tu sais tout le temps prendre des décisions qui ne te profiteront pas, mais lesquelles décisions vont t'emmener davantage à connaître le pur. Les frères avaient insisté au point d'arriver. Quoi? Une chose nouvelle. Dieu sait faire chaque chose bonne à son temps. Amen. Tu as forcé, tu as cherché les hommes à utiliser. Pas plus loin qu'hier, madame me disait, tu vois, ceux qui pensaient que Nanga devrait avancer. Goma, Bukavu. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre les gens. Il y a des gens qui savaient que non, l'avancement là, c'est leur moment de s'attendre à des postes de commandement. Échec. Comptons sur le Seigneur. Amen. L'homme, au moment où nous parlons, vous dit, le Wazalendo serait en train de faire merveille. Et ça nous concerne, je vous dis non. Pourquoi? Parce que nous comptons sur le Seigneur. Amen. Tout ce qui peut y arriver dans cette nation, dans notre vie, nous ne pouvons que considérer que c'est Dieu qui a fait. Amen. Et s'il peut occasionner, il sait par quel mécanisme récupérer des situations. Amen. Voilà pourquoi nous disons ce matin dans sa présence, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Tu vas haïr les hommes politiques pour rien. Pourquoi? Parce que ces hommes sont passagers. Prions davantage pour le pays et laissons notre vie dans les mains de notre Dieu. Bien-aimés, dans ces passages, nous pouvons dire que ces passages décrivent une nouvelle marche pour un peuple, une fois de plus, opprimé, comme les cas du peuple d'Israël, qui ont été en Égypte à l'époque de Moïse. Cette marche-là n'était pas facile. Le meilleur, c'est de noter que ce peuple avait fait appel à l'Éternel et l'Éternel les écouta.
Il avait écouté leurs prières et il leur avait accordé la délivrance. Alors bien aimés, nous pouvons dire que le miracle passé ne sont rien comparé à ce que Dieu fera encore pour son peuple, en les faisant traverser de la mer Rouge, et elle se dessécha, et elle le fit marcher à travers les abîmes, dans le trou profond. Ce matin, tu es dans une situation où tu ne sais pas trouver l'issue des sorties Iwaki. Rentre, parle à ces dieux. Une manière de nous inviter ce matin, le raisonnement nous retient. Les pensées de trop nous amènent à sortir petit à petit dans la voie de Dieu. J'étais le dimanche à la maison, un couple d'une sœur à nous arrive avec son mari. J'ai dit, à vous voir comme ça, et la maternité, tout, vous en avez, puisque ça fait un enfant pendant 10 ans. Maintenant, le monsieur est en train d'aller dehors. Je lui parle, il n'a pas su parler puisque le Saint-Esprit gagne toujours. J'ai dit, harmonisez, rentrez dans votre premier amour. Il est intercesseur, surviens et vois. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas être encore intercesseur? Non, papa, trop de problèmes. À l'église. J'ai dit, à l'église, n'attends pas de voir être aimé par tous. Ça, j'ai tiré du fait Locus à l'époque. Il savait dire surviens et vois, ne cherchez pas à se faire aimer à l'église par tous. Serait ton cas, serait mon cas ce matin, je te dis, ne cherche pas, même pas à apprivoiser les gens. Moutou, alors quand il y a un chou, où est maman, vous en faites là. Oui, c'est bien beau. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais tu ne peux pas refuser le poste, abandonner le poste, abandonner le service de Dieu, parce que j'ai entendu. J'ai vu que il m'a mal regardé. Ah, vérifie-toi. Quelque part là, tu es encore loin de Dieu. Et je dis à ces jeunes hommes, ce qui t'arrive, ça m'est arrivé, mais Dieu m'a fait cette grâce de te parler, puisque beaucoup ne savent pas témoigner leur vie. Notre vie doit être témoigner mon passé, mon présent et dans le futur. Ce qui t'arrive, voilà, moi le degré était encore pur. Sors de cette situation, tu verras que Dieu, plus loin, permettez-moi de vous dire, avec des mots simples, la dame qui disait, non, j'ai avorté à peu près au moins 3 fois. Les causes seraient quoi? Maladie, c'est quoi? Infection. Donc j'aime Dieu parce que quand il sauve, il rend libre. J'ai regardé mon épouse, j'ai dit, tu peux te rappeler, il y a de cela 10 ans de là. Mon épouse, la fille de Dieu, était victime. Pourquoi? Parce que quand tu vas dehors, tu reviens avec des saletés, ça dérange les santé. Le garçon est resté toujours incliné. Je ne l'ai pas culpabilisé, c'était une manière de l'exhorter, de comprendre que serait toi l'auteur qui ramène des maladies et les bénédictions par rapport à la maternité, c'est toi qui fait passer toutes ces maternités. Change et répands-toi, retourne au poste et sois sérieux et crains Dieu. Amen. Amen. C'était une manière de rappeler à ce jeune homme de comprendre que la vie, on ne joue pas avec elle. Et les solutions que tu sais chercher en dehors de celui qui t'a créé, tu vas toujours taper des côtés. La mer Rouge, bien aimée, ça représente le plus grand et le plus gros de problèmes dans notre vie. Événement est un fait qui survient à un moment donné. Il y a dans ça la notion des temps. Le désert, tous nous connaissons. Mer Rouge,
Mais quand nous avons dit que le miracle que Dieu sait faire, il sait le faire au-delà de ce qu'il a déjà fait, puisqu'il ne le fait ni pour quiconque, ni selon ton temps en toi, mais il le fait pour que tu restes étonné dans ta vie. Amen. Comme après ce moment, là où tu sais aller, ma prière serait de voir Dieu t'étonner. Que tu puisses vivre ce que tu ne t'entendais pas, eh bien, ça t'arrive, tu te dis non, non, ça me dépasse. Telle est ma prière et je crois que ce Dieu-là est encore vivant, tout-puissant, capable de faire au-delà de ce que tu as comme attente ce jour pour ta vie. Bien-aimés, nous avons deux fois un problème lié au temps. Tu es en train de te faire de faux raisonnements. Le temps de Dieu est déjà fixé pour ta vie. Amen. Et il faut attendre avec beaucoup de patience pour savoir que c'est lui qui t'a fait cette promesse, cette prophétie-là. Il est celui qui est capable de réaliser dans le temps propre à lui. Israël bien-aimé était un peuple choisi et admis par Dieu. Mais la majorité de ces peuples n'avaient pas vécu Canaan. Ils n'ont pas connu Canaan. Pourquoi? Parce que tout un cadet. Combien de prophètes avez-vous? Combien de conseillers avez-vous? Ils vous rappellent même. Vous allez voir des fois, quand vous priez pour surtout les cas de maternité, tout est lié aux pensées. Ça communique, ça rappelle, tu avais avorté, tu avais fait avorter, et ça joue, et ça retient. Des fois, quand vous venez, vous ne savez pas tout dire. Pour bref, quand on prépare le mariage, l'un des responsables du département est dans la salle. On amène même les micros, c'est ça. Les urines, soit les embouches. Mais avant que les 9 mois arrivent, vous êtes surpris. Bébé est là, le pauvre, conçu dans le péché. Mais il arrive, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de bénir Dieu et de constater qu'il y avait eu le mensonge. Oui, oui. Et des fois, les jeunes gens se bloquent eux-mêmes. Ayons le courage de nommer notre péché. Moi, le jour que j'ai gaffé depuis que j'étais marié avec ma femme, j'arrive chez les parents pour la toute première fois, 20 ans au-delà. Ah, je n'ai pas cherché de justification, papa, c'est moi. Je suis allé à genoux, on a prié. De lors, on a prié pour moi jusqu'à ce jour. Et une manière de vous dire, ne cherchez pas à cacher le péché. Vous cachez le péché et il va te retenir, tu serais toujours dans tes pensées là pour te rappeler ce que j'avais fait, ce que j'avais fait, et tu n'avanceras pas. Si ce serait de l'inceste, parle. Dis cela. Sinon tu vas prendre Shabbatou pour rien. Parce que nous connaissons. Chaque jour, non, prie. Mais parle, dis ce que tu as fait pour voir Dieu se glorifier dans ta vie. Bien-aimé, non seulement Psaume 65e verset se dit, on parle du choix et de l'admission. Choisi, admis, mais la terre promise, ils ont manqué du fait de s'être comportés contrairement à ce que Dieu attendait de leur vie, bien que la marche était longue. Ils se sont écartés de la voie de Dieu. Ils étaient sortis de la présence de Dieu à cause de leurs faux raisonnements liés à l'idolâtrie, au murmure, doute et tristesse. Pouvons-nous dire, bien-aimés, ce matin, avec Job 1, 7 à 8, que l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne
comme lui sur la terre. Amen. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi ce matin? As-tu vu Kadima à Lubumbashi, à RD Congo, Kinshasa? Je veux maintenant les suites de ce que fit Job. C'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Nous faisons l'invitation ce matin, détournons-nous de tout ce qui est mal. C'est un processus, mais nous avons notre part dans cela. On te parle, on te prêche la parole de Dieu. Et surtout dans le ménage, quand la femme parle, l'homme parle, c'est vice-versa, c'est équilibré, mais des fois ça fait mal. Quand la femme parle, est-ce que tu connais toi? Pourquoi tu fais ça? L'homme, très souvent dans son orgueil, homme que nous sommes, je sais vous dire la vérité, nous sommes trop orgueilleux pour rien. La force tranquille, maman, je vous encourage, c'est vous. Amen. Amen. Pendant qu'il peut tonner sur toi, à son être intérieur, il sait reconnaître, non, non, j'ai gaffé. Et on a témoigné sans que tu le saches. Ah, moi j'ai vécu ça. Si toi tu n'as jamais vécu, tu caches ce faux. À une certaine heure, tu devais commencer par où? Ta conscience revient, tu commences à te dire ici, au Bombay, mais mon courrier, non, écalé, il faut le bas. Ce qui te retient pour ne pas dire la vérité, être humble, pour voir l'harmonie revenir au ménage. Tu bloques le ménage, tu bloques le projet de Dieu. C'est dit ici, la chose nouvelle est au point d'arriver. Mais pourquoi ça tarde? C'est selon Dieu, mais des fois c'est vous. Mais beaucoup de pourcentage, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base de cela. Ce matin, bien-aimé, Satan, il dit plus loin, tu viens d'où? M'y promener, je dis en français. Où? Qui connaît la couleur quand Satan? Mais au travers de nous, il y a des semences du diable. Ah, c'est pourquoi même quand vous priez, il dit non, non, je ne t'ai jamais connu. Toi, c'est qui? Il te pose cette question-là pourquoi? Parce que tu es porteur de sa semence. Tu divises les gens. Tu acquises les gens faussement. Même si ce serait vrai, tu dois les acquiser. Mais commence par me dire qu'il allait acquiser sans que je sache. Parce que le moment où on vous convoque pour dire non, non, mon frère maintenant, tu avais dit quoi? Et ça rend ridicule. Et il faut être en mesure de constater, de dire non, mon frère, ça ne donne pas bien pour toi, pour nous, et pour l'Église, pour les seigneurs. Mais quand vous accusez, vous prenez même de fausseté. Et quand le diable te regarde, il ne peut rien faire de toi si c'est de dire non, non, mon pote est là. Mais tu es à l'église. On doit se détourner de tout ce qui est mal. C'est signaler que Job était un intègre, un homme droit, craignant Dieu, et il se détournait du mal. Bien-aimé, Job était un modèle de confiance et d'obéissance. Et partant, Dieu autorise Satan à s'attaquer à lui de façon particulièrement cruelle. Imaginez pour que Job a tout perdu. N'oublions pas que nous sommes dans sa présence, ne pleurons pas. Ah, j'aime ces personnages. Job n'a pas pleuré. Lui-même, la femme qui dit non, non, maudit. Koufoutou. Insensé de femme. Ah, il connaissait Dieu, ce monsieur. Dieu donne tout. Ah, ça revient pour rappeler que le dimanche passé, pasteur a parlé de quoi? De l'offrande. Pour être en mesure de rendre
rendre un culte agréable, raisonnable à notre Dieu, il faut commencer par s'offrir soi-même. Amen. Et je pense que Job était dans ça. Il a regardé, et les amis qui arrivent, Boulouma, Job, tu as fait quoi? Dans les pensées de Job, je pense que c'était des pensées pures. Il dit, Dieu a donné, Dieu. Mais le meilleur maintenant, c'est dans ce qui est nouvelle chose à réaliser. La Bible vous parle ce matin. Dieu est au point de faire la nouvelle chose. Job ne s'était pas fait de soucis. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas gardé les souvenirs en rapport avec des moments passés. Il se laisse faire. Qu'est-ce que Dieu fait? A doublé Bamasolo. Bifuku, Batoto. Vous pouvez aller lire, vous allez voir qu'il allait avoir autant d'enfants. Et sa richesse s'était doublée. Amen. Et un pareil. Une manière de nous inviter ce matin, c'est que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Remettons, allons-y avec tout cela dans la maison de l'Éternel pour faire au-delà de ce qu'il attend de nous. Nous ne serons jamais bien-aimés, épargnés par les malheurs, les échecs, les tragédies et les épreuves qui frappent aussi bien le chrétien que les non-chrétiens. Nous ne nous exhortons pas ce matin de dire les malheurs de ceci, cela, ça ne peut pas atteindre les justes. Ça va t'atteindre, mais l'Éternel en délivre. C'est du moment où nous avons placé confiance, comme était la vie de Job. Un homme non seulement obéissant, mais confiant. Il se confiait en ce Dieu-là qui était capable de faire au-delà de ses forces. Dieu désire, bien aimé, qu'au sein de la difficulté, nous témoignons notre foi au monde. C'est là que je témoigne ce matin. Tout ce que je fais, c'est par la foi que j'ai en Jésus. Finalité, c'est de témoigner. Dans sa présence, nous devons témoigner les hauts bienfaits de Dieu. Les cantiques ont été chantés hier, non? Antilou dit, Malolola, Masanka Ebe. Bola maintenant son nom Masalaki. Et il faut remémorer, il faut rappeler. Et lorsque vous rappellerez cela, il vous sera difficile de ne pas penser que tout ce que nous arrive, Dieu contrôle. Dieu nous prend en charge. Et sa prise en charge, elle est différente de celle d'homme que Jésus, que vous êtes, que nous sommes. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez fuir un moment là pour dire non, mais non, frère. Voir même les mariés. Pourquoi il y a des divorces? Le début, tout semblait aller mieux. À un certain moment de la vie, non, mais non, pour Dieu. Pour les pires et pour les meilleurs. Maintenant, une manière de dire que l'homme est limité. Amen. Et Dieu sait faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Bien-aimés, nous pouvons dire que dans sa présence, ne pensons plus aux événements passés et ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que cela retient, dérange l'avancement dans notre marche avec le Seigneur. Car Dieu est au point de faire une chose nouvelle. C'est pourquoi prions et faisons appel à lui. Prions et faisons appel à notre Dieu. Cela nous donnera la possibilité de développer un numéro
qu'il ne ferme pas. 33 de Jérémie doit serait notre partage de demain par la grâce de Dieu. Dans sa présence, il vous dit, ce jour ici, ne pensez pas aux événements passés, moins à ce qui est ancien. C'est même pour la bilamba, prends et lambo et akalana, libère-toi de cela. Va donner, mais il faut que ça puisse être dans un bon état. Il ne faut pas être déjà avoir ma sauce, ou non, je dois aller donner par le baguette pour se débarrasser. Non, donnez ce qui est bien. C'est ancien. Puisque Dieu veut encore renouveler votre garde-robe. Amen. Les cantiques de frère Benjamin, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Seigneur. C'est toi que je Oui, ce matin, c'est toi qui es le savoir éternel dans ce Dieu. Peu importe les temps, Seigneur. Peu importe les circonstances, Seigneur Jésus. au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, la puissance Que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Jésus, tu veux le Dieu, Seigneur Jésus, et ton nom fait des miracles. De cette chose nouvelle que tu continueras à accomplir, Seigneur Jésus, réaliser Seigneur. Fais pour moi que l'on ait cette étonnée dans la suite de ce temps que nous sommes là, Seigneur, la puissance est en toi. la puissance est en toi. Et ton nom fait des miracles. Et ton nom fait des miracles. Quand nous élevons nos voix. Tu es en train de prier, Seigneur Jésus, de ce Seigneur, pour voir notre raisonnement, notre pensée se tourner